Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir ensemble vos messages pour février, côté cœur, côté amour, votre monde intérieur. On va prendre des oracles et le tarot pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre cœur, dans votre petit cœur de Gémeaux. Lâchez prise, la paix, tout ira bien, la paix vous envahit. On est plutôt dans une situation là qui s'apaise et qui s'arrange. On a pu se dire, vous voyez, il y a pu y avoir des disputes. On n'était plus trop raccord, plus trop d'accord. On a pu se dire des choses pas très sympas. Hein, là, je ressens dans une relation où ça a pu même aller un petit peu loin. Et quelque part ici, si c'est le cas, si vous avez vécu ça, on vous dit que là, la situation, elle va s'arranger. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir une réconciliation. Ça veut plutôt dire, pour certains, et même pour la majorité d'entre vous, que vous allez vous détacher en fait de quelque chose. Vous n'allez plus vouloir vous battre pour ce qui ne vous veut pas. Je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est que là, normalement, vous devriez comprendre que quand la porte est fermée, parfois elle reste aussi fermée. Et que ça ne sert à rien de vouloir s'obstiner à l'ouvrir, elle ne s'ouvrira pas cette porte. Par contre, il y en aura une autre à côté. Et c'est un petit peu comme ça que je le ressens pour vous, c'est qu'en fait c'est de votre côté, c'est votre vision, c'est votre point de vue qui change vis-à-vis de quelque chose qui butait. Vous voyez, ça butait, ça voulait pas passer, ça voulait pas se faire. Et en fait vous comprenez que vous êtes en train de vous épuiser à essayer de transformer quelque chose ou à essayer d'obtenir quelque chose qui ne changera pas, qui restera tel que, et qui ne vous veut pas forcément. Vous voyez, c'est pas votre route, c'est pas pour vous. Donc c'est comme si on vous montrait un autre chemin, une voie B, quelque part, un plan B pour vous, et qui va vous correspondre davantage. Donc vous prenez conscience que quelque part, ben, là, ça sert à rien d'insister. Donc la paix, elle est avant tout en vous-même, dans le sens où j'accepte que ça ne remet pas en cause qui je suis, pas du tout, c'est juste que c'est pas pour moi, c'est tout. Donc ça peut être une relation comme une situation, un logement, une maison, un emploi, peu importe. Vous prenez conscience de ça, vous ne forcez plus. Vous ne forcez plus le passage quand vous sentez que ça sert à rien. En fait, vous abandonnez les combats qui sont inutiles, là où vous êtes en train de vous épuiser. Donc vous redirigez votre énergie vers ce qui vous veut, ce qui vous désire, vers là où c'est plus fluide. Alors concrètement, on peut y voir certains là qui comprennent que ça sert à rien d'alimenter à sens unique des relations qui ne sont pas forcément que amoureuses. Hein. Ça peut être aussi en lien avec quelque chose de plus large comme relation. Mais c'est stérile. Il n'y a que vous qui mettez du bois dans la cheminée. Il n'y a que vous qui alimentez le feu. Si vous vous arrêtez d'en mettre, le feu il s'éteint. Et ça, vous allez le constater. Qu'il n'y avait que vous. En fait, la relation, elle reposait sur vous. Ou le projet, hein, peu importe. Hein. Mais il y a quelque chose ici qui s'arrête parce que y a un épuisement de votre part où ça n'est pas juste pour vous. Ça n'est pas juste pour vous, oui. Parce qu'il y a un épuisement soit physique, soit mental, soit il y a quelque chose qu'on vous prend et qu'on ne vous rend pas. On ne vous rend pas l'appareil. Vous voyez, ici, ça ne va pas dans les deux sens, comme ça devrait. Ou ça peut être des relations ou des situations dans lesquelles on se sent constamment jugé, constamment dévalorisé, où on doit s'adapter, se suradapter, où on n'est pas accepté tel que l'on est. On est obligé, on se force à jouer un rôle peut-être pour plaire, ou on se cache derrière un masque social. Enfin, on n'est pas soi. Donc il y a quelque chose comme ça où vous vous détachez finalement d'une situation. Vous pouvez aussi régler un conflit. Vous pouvez aussi faire évoluer une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, dans laquelle vous êtes enfermé et vous n'êtes pas bien. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on voit que vous reprenez le pouvoir sur ça, vous reprenez ce qui vous revient de droit, vous reprenez votre énergie
Et vous n'alimentez plus des projets, des situations et des relations qui ne vous nourrissent pas. Au contraire. Au contraire, qui se nourrissent plutôt de vous, j'ai envie de dire. Pour certains, on prend aussi conscience qu'on a tendance à toujours aller vers des personnes qui vont nous rejeter. Alors ça peut être par exemple pour les célibataires. C'est qu'on a peut-être cette sensation de toujours, de revivre en boucle des situations où on vit l'expérience du rejet. Où on vit l'expérience de relations à sens unique. Donc là, vous prenez conscience de ça, de ce qui crée chez vous cette résonance. Donc il y a quand même un travail qui est fait en profondeur pour certains, et ça peut être aussi avec un thérapeute, dans un accompagnement ici qui vous fait prendre conscience de ça. Soit de la toxicité d'un lien ou d'une situation, de schémas répétitifs. Il y a quelque chose qui est pointé du doigt, et ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Alors, ici on a l'union. On a l'enfant. Et le soleil. Waouh, c'est beau ça. Alors, il m'est venu autre chose. C'est que s'il y avait un lien dans lequel c'était déséquilibré, on remet un peu les points sur les i. C'est-à-dire que rien n'est perdu. Parce qu'il faut quand même y mettre des pincettes parce que chaque Gémeaux va vivre la situation à sa façon. Il y a des couples ici qui peuvent avoir traversé une simple phase dans laquelle il y avait un des deux partenaires qui avait pu se mettre en retrait pour les raisons qui lui sont propres. Et pendant ce temps, ça a créé une ambiance, ça a créé comme un déséquilibre en fait au sein de la relation. Il y a quelque chose qui s'est installé, une habitude, une organisation au sein de la relation, des comportements, quelque chose de concret mais ça peut même être quelque chose de très subtil qui fait que ça avait déséquilibré le lien. Et du coup, là, vous êtes en train de prendre conscience de ça pour le modifier, pour renverser la vapeur, pour faire en sorte que, vous voyez, l'énergie circule dans les deux sens là. Je donne et je reçois. Donc ça peut être juste une phase que vous avez pu traverser ou que vous traversez au sein de cette relation qui fait que voilà, on traverse tous des phases dans les relations de longue durée où il y a des hauts, il y a des bas effectivement. Et là, il y a un déséquilibre qui s'est installé. Donc ça vient vous rassurer sur ça. Mais par contre, il va falloir y remédier. Donc déjà, la première façon d'y remédier, c'est d'en prendre conscience et d'en discuter. Là, ici, c'est un petit peu ce que vous propose l'oracle Lumière d'étoiles. C'est un éclaircissement. Alors, on vous ramène à l'été. Je pense que là, vous êtes en train de vous projeter pour l'été. Pour certains, vous faites des projets, de nouveaux projets qui se mettront en place sur l'été. Donc ça peut être un voyage, un enfant, une habitation, emménager ensemble, peu importe. Vous êtes en train de vous regarder vers l'été, ça va être sur votre période d'anniversaire, donc c'est à partir du 20-21 juin. Et là, il y a quelque chose dans lequel on s'engage ensemble vers l'avenir, vous voyez. On regarde l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Donc, à mon avis, ici, c'est que vous êtes en train de vous projeter sur les 6 prochains mois, on va dire. Un petit peu moins. Mars, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, allez, on va dire 6 mois. Donc là, vous êtes en train de vous projeter ensemble dans quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se réveille par rapport à un désir de créer avec l'autre. Donc, de se retrouver, de retrouver une âme d'enfant, de partager des moments. Là, on vous parle un peu aussi de festivités, de joie, de sorties. Donc, il y a des sorties, il y a des rencontres, des événements heureux.
On a plaisir à être avec l'autre, à s'associer. Et ensemble, on voit qu'on partage de bons moments. Donc c'est comme si le mois de février allait vous ramener de la place ici pour, alors pourquoi pas une nouvelle rencontre pour les célibataires. En tout cas, vous aspirez à ça, vous aspirez à des rencontres beaucoup plus légères. Quelqu'un avec qui partager votre humour. Ce que je ressens, c'est ouais, votre humour, mais aussi votre façon de regarder la vie qui est originale. Vous voyez, cette petite fille, elle, dans les nuages, elle voit plein de choses. Et c'est un petit peu comme ça que vous voyez la vie. Et vous cherchez quelqu'un, voilà, un partenaire, quelqu'un qui, comme un copain de jeu en fait. Vous voyez, si je fais l'image ici avec la petite fille, comme un copain de jeu qui va lui aussi voir les animaux dans les nuages. Quelqu'un avec qui c'est simple, c'est fluide, avec qui presque on est pareil en fait. Donc vous êtes en train de visualiser ici, peut-être même de manifester sans le savoir, quelqu'un qui vous ressemble et qui vous correspond. Donc ça c'est pour les célibataires. Et c'est en train de se faire, voyez. Parce que vous sortez de ce schéma-là de non-réciprocité. Et au contraire, là, vous allez avoir trouvé votre partenaire de jeu. Pour les couples, bah, comme je vous l'ai dit, on fait des projets. Là, on fait des projets et on y croit. Enfin, il y a comme une sorte de foi et presque même de naïveté, mais pas, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est que on se limite pas en fait. Pour nous, tout est possible. Rien n'est impossible. Voilà. Rien n'est impossible, on y croit et on sait qu'on va réussir. On sait qu'on va réussir notre projet. On sait qu'on va être heureux. Donc on est là pendant des heures. En fait, j'imagine ce couple en train de parler pendant des heures de son projet, de se projeter, de rêver. C'est très léger, c'est très beau. Alors c'est difficile de mettre des mots dessus parce que je vois vraiment, ouais, comme là c'est comme deux enfants que je vois. En fait, c'est la réunion de deux enfants intérieurs. C'est vraiment très beau parce que il y a quelque chose que l'on guérit chez l'autre, mais sans le vouloir, sans le chercher en fait. C'est vraiment, c'est même très émouvant parce qu'on voit ces deux personnes qui, sans le savoir, font tellement pour l'une pour l'autre. Donc pour moi ici, vous êtes face à vraiment tout l'inverse de ça. Vous êtes vraiment face à quelqu'un qui vous aime et qui vous comprend. Et il y a un soutien, il y a un amour qui est très très fort. Et qui vient, quelque part, sans le vouloir, guérir une part de vous. C'est vraiment très beau. Vous voyez, et au dos, j'avais pas vu, on a la clé. C'est une seconde chance que la vie vous offre, c'est l'amour qui arrive, c'est la résolution d'un problème, c'est l'ouverture du cœur, c'est la confiance, c'est l'épanouissement, c'est quelque chose en soi aussi qui se libère au travers de la relation avec l'autre. J'apprends je revois la vie autrement en fait. Je me reconnecte à l'amour, à la vie, à la joie, à ce que c'est que d'aimer vraiment, d'aimer simplement, à ce que c'est qu'une relation saine, ce que c'est que de se projeter, d'avoir confiance aussi, d'être en sécurité. Donc là, je ne sais pas ce qui s'ouvre pour vous parce que ça va être différent, mais vous vous sortez d'une situation toxique, entre guillemets. Vous avez le remède à ce poison. Vous avez le remède à ce qui vous empêchait ici d'avancer, d'être heureux, d'aimer. Vous avez la solution, vous avez la clé. La clé est là pour vous, les Gémeaux. Alors que nous disent les papillons? J'aime prendre soin de moi avec amour par le repos, le jeu, le mouvement et la pensée positive. Je trouve que ça résume bien ce que je vous disais tout à l'heure avec le lumière d'étoile. Pas grand chose à ajouter là-dessus. Ici, vous avez laissé du temps, patience, ralentissement, lenteur. L'art de la lenteur. Ne pas précipiter les choses, apprécier le moment présent, être ici et maintenant. C'est comme si, là, il y avait quelque chose qui allait se poser en vous, qui allait se calmer. Une agitation. C'est-à-dire que quand vous allez être cette personne ou cette situation, ça va vous aider à apprécier le moment, à apprécier de pas toujours être dans l'action,
à apprécier des moments de pause et de repos. Parce que vous êtes en sécurité. Donc je ressens aussi beaucoup de personnes qui vont arrêter d'être toujours sur la défensive, dans une hyper-vigilance, en mode survie. Qui vont apprécier de se reconnecter au plaisir de la vie. À s'autoriser, à aimer. À jouir de tous les plaisirs de la vie. À se reconnecter à tous les sens, à ses sens. Et c'est très beau parce que vous allez vous reconnecter au vrai plaisir, à ce que vous méritez, donc à l'amour qui passe par les sens, au plaisir qui passe par les sens. Là, on vous dit laisser du temps. Je pense que aussi c'est la question de faire confiance à l'autre et à vous-même. Ça va aller. On vous dit que ça va aller. Faites confiance au temps qui joue en votre faveur. Vous voyez, vous aviez la notion de l'été. Ça peut faire référence à ça. Patience, c'est en cours. Ça vient. Ne forcez pas les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Le soutien, le support. C'est très intéressant. Vous voyez, ici, on a vraiment deux symboliques qui sont fortes, qui se ressemblent et qui confirment bien qu'il y a quelque chose de très fort. Là, vous n'êtes pas seul. Cette personne, elle est là. On s'engage, on se soutient, on s'aime. Il y a quelque chose de très... c'est dur, c'est stable. Rien ne peut détruire, en fait. Là, il y a quelque chose de très fort que rien ne peut détruire. Il y a même quelque chose qui, pour moi, ici, se renforce dans l'épreuve. Chaque épreuve renforce au lieu de détruire. La justice. La justice, elle vient elle ramène déjà tout ce qui va être engagement, contrat, tout ce qui va être aussi dans l'ordre des choses. Elle ramène la balance, elle ramène l'équilibre. C'est votre tour, c'est votre droit. Il y a quelque chose qui vient réparer un dommage que vous avez subi. Quelque chose qui vient réparer une douleur, une blessure, une attente, une injustice. Quelque chose qui vient aussi officialiser une union, un contrat, un projet. Et c'est aussi une invitation à dire, à exprimer sa vérité, à être authentique. Donc moi, ça me parle aussi de vérité, d'authenticité. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les Gémeaux? Solidité, soutien et force, relation stable et durable, vous voyez loin. C'est exactement ça. Ça résume tout ce qu'on vient de voir. Vous voyez loin. Vous êtes en train de vous projeter. Moi, je voyais l'été ici. C'est peut-être plus. En tout cas, solidité, force et soutien. C'est les deux cartes qu'on a là. Hein, les mains ici qui se soutiennent. Relation stable, solidité. C'est très... j'arrive pas à trouver le mot. C'est vraiment... je vois vraiment un mur de pierre. C'est vraiment quelque chose de très concret ce que vous faites là. C'est du solide. C'est pas du tout la maison de paille. Pas du tout. C'est les bonnes briques. Là, c'est quelque chose de concret. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Vous vous détachez du regard des autres. Vous vivez votre vie. Vous ne portez plus de masque. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Et ça va vous dégager une énergie de ne plus devoir jouer la comédie pour plaire et de ne plus aussi consacrer d'énergie à ce que pensent les gens. Ça va être vraiment très libérateur pour vous, les Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse les Gémeaux, à bientôt.